américaine. Donc là c'est un mâle de 7 ans et c'est un pattern classique, c'est-à-dire qu'il a une couleur qui se rapproche le plus possible de ce qui se trouve en liberté dehors. Là, du coup, on le présente lors de la Reptile Expo avec notre association de sauvetage de reptiles, la Reptile Academy, qui fait aussi Diplopédago, qui est une partie pédagogique. Du coup, nous présentons ce spécimen aux familles et aux enfants qui ne connaissent pas. Et nous avons créé un jeu derrière moi pour pouvoir faire découvrir cet animal et ce serpent qui est quand même très connu en France et qui est en vente libre au public. À l'intérieur du deuxième jeu, nous avons exactement le même spécimen, mais avec une mutation SNO qui est albinos. Du coup, il est blanc et jaune avec les yeux rouges, symbole de l'albinisme. Il est déjà gros, hein. Oui, dis donc. Comment il va finir? Il va être énorme, non? Non, ça fait 1m20. C'est pas mal déjà. Alors après, Doucement. très bien, faut pas serrer. Parfait, c'est très bien. Tu vas aller où toi? On dirait pas parce que ça reste jamais étendu. Ouais. Donc au final, on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression que ça fasse cette taille-là. D'accord. Oui, parce qu'ils sont toujours un peu entretenus. Voilà, oui. Même, doucement, ouais. Allez, on dit merci à la dame. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. On dit merci. Ah ouais? Au revoir. Allez, let's go. D'accord. Donc ici, il y a tout ce qui est nourriture, sur cette partie-là. Parce que j'étais tombé sur le bon tout de suite. Ici, on peut trouver des sondes pour savoir si c'est une fille ou un garçon. De ce côté-là, on va trouver de la décoration, des tapis. Derrière, on va avoir tout ce qui est fontaine. Encore du matériel chauffant, des ampoules, du substrat. Et de l'autre côté, tout ce qui est insectes et nourriture congelée. Okay, merci beaucoup. Donc cela reste très rare puisque on est que 3 éleveurs en Europe, donc ça limite. C'est mâle et femelle? Je sais pas. Je sais pas pour l'instant. Cela je peux le savoir à la naissance, mais cela il faut attendre 3, 4, 5 mois. Mais j'ai quand même un doute. Je pense que je dois avoir un mâle et une femelle. Donc Ouais, c'est ça. ouais, il y en a un qui. Bon là on ne le voit pas trop parce que les lampes sont pas encore chaudes, donc ils n'ont pas encore pris leur température. Et même la tête, t'en as un qui a la tête plus courte que l'autre apparemment. Et puis même au niveau de la couleur, il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Oui, ça le voit. Bon là lui, oui, c'est normal parce que lui il est en train de changer, là, il est en train de faire sa mue. Hein, tu viens ma mère? Allez bien. Oui. Bonjour ma grosse fille, hein. Bonjour mes mères. Regarde la caméra. Tu le vois la caméra? Hein? Hein? Et comment tu peux faire? Oh oui, bien. Et là mon gros, tu peux faire. T'as vu la couleur, ouais. Bonjour ma petite Robin.
bête. Hein? Quand il va faire bon hein, tout à l'heure, hein, vous allez galoper. Hein? Allez. Oh, t'es reparti te planquer toi ici là-dessous. Hein? Bon. Eh bien, merci beaucoup, Jim. Eh ben de rien. À bientôt. C'est toujours un plaisir. À bientôt, Jim. Donc ceci peut-être l'année prochaine et ceci aussi. Donc du Wichita ou de l'Oricep. Eh bien, merci beaucoup, Jim. Alors bonjour à tous, donc je vous présente une espèce très particulière, donc c'est l'escargot géant d'Afrique de la famille des Achatina. C'est une espèce du coup, comme vous le voyez, qui atteint des proportions assez énormes. Il y a différentes espèces et celle-ci est la plus grande qui peut atteindre jusqu'à une taille de coquille de 20 cm. On estime leur longévité, on a encore peu de recul, mais en captivité on estime que ça pourrait atteindre une dizaine d'années. Et ils atteignent à peu près cette taille en environ de 3-4 ans. Et après, tous les spécimens, ça varie selon les espèces, selon les spécimens, ils n'atteignent pas tous cette taille-là, mais on peut voir effectivement que on a une taille vraiment incroyable. Et ensuite, sinon, c'est tout comme un escargot qu'on a chez nous. Donc ça va manger des légumes, ça va manger des feuilles mortes, ça peut manger des insectes aussi qui seraient morts. Voilà, leur but c'est vraiment de manger tous les détritus qu'on retrouve dans la nature. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien. Très sympa. Merci à vous. Alors donc on a des nouveautés cette année, ce sont des aquarelles métallisées. Là, donc certaines sont discrètes. Hein. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Ici des nouveaux dessins aussi où on a donc l'animal avec ce qu'il a mangé. Donc ici on a un serpent et là on a une mygale.
Alors, de quelle origine est cet animal? Amérique centrale, Voilà. essentiellement Colombie et Équateur. Et comment s'appelle-t-il? Le BCI, c'est-à-dire Boa Constructeur Imperator. Magnifique. Et il a quel âge? Alors, il s'agit là d'une femelle qui a 9 ans, puisqu'elle est née en 2011, en captivité bien sûr. Très bien. Je l'ai eue toute petite, Très elle a bien. grandi. Actuellement, elle mesure environ 3 mètres une fois détendue et elle pèse approximativement 12 kilos. Eh bien, c'est gentil. Merci beaucoup. Ah voilà, je vous présente un Python Régus, un python royal qui vient d'Afrique. Ah voilà, c'est un 2019. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Il est magnifique. Merci beaucoup. Très calme. L'exception, donc ça va être la petite filie, le phasmefeuille, Vous me dites son qui nom? imite alors, Pholium giganteum, donc la filie géante de Malaisie, qui imite à perfection une feuille verte au milieu de l'objectif. Ensuite, donc j'ai principalement des menthes exotiques de différentes espèces. Bien. Hop là. Une petite menthe africaine. Est-ce qu'on peut la voir? On peut la voir bien sûr. Ah oui. En forme de feuilles mortes, donc de teinte verdâtre. Allez, ensuite on va passer à une autre, quand madame aura bien voulu se remettre à sa place. Là. D'autres menthes, quoi vous montrer? Une autre menthe alors, qui est cachée dans le terrarium, ici, qui imite également de son côté une grosse feuille morte. Oui, très bien. Hop là.
Alors j'ai plein d'autres espèces. Ici une petite mentefleur africaine. Ah oui. Pseudocréobotra welbergi, donc originaire de la savane africaine, qui va vivre dans des milieux plutôt secs et qui se nourrit d'insectes volants principalement, de papillons, de mouches, tout ce qui passe à sa portée. Hop là, hop en lit. Allez, on remet dans la boîte. Voilà à peu près tout. Merci beaucoup. Aquí nos encontramos con un gecko leopardo, le diferenciamos diferentes colores, este es un naranja y tenemos distintas genéticas y 3 albinismos diferentes. La verdad que hay mucha variedad. Esta es una pogona que ahora mismo se está poniendo de moda, es una pogona que no crece más. Aquí tenéis un ejemplar adulto, una hembra adulta que ha reproducido este año. Y la verdad es que... Muy bien, gracias. De nada. Muchas gracias. De nada. Et donc c'est des animaux qui sont quand même assez imposants. En France on a le droit d'en avoir que 3 sans certificat de capacité. Et après si on a un certificat de capacité, donc le permis qui nous permet de les détenir, on va pouvoir en avoir plus si on le décide. Et donc après on va avoir plusieurs mutations, plusieurs designs on va dire différents. Avec des couleurs un petit peu plus rouges. Donc comme celle-ci, donc qui va être une femelle hippo. Qui va être visible directement. Et donc si on croise par exemple ces 2 spécimens là ensemble, on va pouvoir avoir justement des spécimens qui vont avoir des couleurs différentes, parce que ceux-là sont porteurs du gène albinos. Donc du coup on va pouvoir avoir un albinos ici qui est celtique, donc qui est comme ce mâle-ci. Et après on va pouvoir avoir un albinos celtique avec le gène en plus de la femelle, le hippo, qui va nous permettre d'avoir des couleurs comme ceci. Magnifique. Et voilà. C'est bon. Et bien, je vous remercie beaucoup. Bah de rien, c'est normal. Merci. Avec plaisir.